c'est le fromage là, il ne va pas grossir. Il faut faire le taux de cancan, vrai cabato de cancan. Mais à l'allure là, si c'est pour lui donner, lui donner des salades, hein, ça ne va pas aider Doumbouya. Le monsieur ne fait que dépérir seulement. Mais il faut voir la photo du général Tchani au Niger. Tonton est en forme. Il faut voir le général Assimi Goïta en forme. Sans parler du capitaine Ibrahim Traoré, toujours en forme. Là-bas, il y a la guerre. Chez lui, il n'y a pas de guerre, mais c'est souci. Je ne sais pas si c'est souci. Il ne mange pas bien. En tout cas, je ne sais pas. Si Doumbouya a des soucis, ou si Doumbouya ne mange pas bien, sa femme ne prépare pas bien, en tout cas, on ne sait pas. Tapoter famille. Mais la photo que vous voyez derrière moi, en tout cas, il y a Silla qui dit à cause de moi. Silla, pardon. Moi, je ne fais rien à Doumbouya. Silla, pardon, il ne faut pas... Il faut dire que l'état de Mamadi, là, c'est moi, Ansou Damaro. Non, 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 non. Il a trop maigri. On peut perdre poids comme ça. On dirait quelqu'un qui ne mange même pas. Hein? Les soutiens de Mamadi, là, vous n'avez pas honte. Quand vous voyez les images pareilles, vous ne pouvez pas dire, ah non, patron, il faut manger. Hein? Vous qui soutenez Doumbouya, vous ne pouvez pas dire non, les images là, non, ça ne rassure pas du tout. Surtout quelqu'un que vous dites, c'est votre président. Vous voyez l'image là comme ça, regardez vous-même. Ça dit chaque jour, il se métamorphose. C'est une nouvelle image que nous voyons chaque jour. Le visage de Mamadi est en train de se déformer chaque jour. Hein? Les autres là grossis. Djiba Diakité est devenu Apuchou. Amara est devenu Apuchou. Morikonde Apuchou. Papa Fofana Apuchou. Bala Samoura, il est toujours en forme. Mais le seul qui ne fait que dépérir, c'est Mamadi Doumbouya. Hein? Non mais, franchement, il fait pitié. Hein. Regardez l'image derrière moi. Mais les gars, pourtant au début, moi, j'étais plus mince que Doumbouya. Hein. Ma photo avec Doumbouya en 2020. Ma photo avec Doumbouya en 2020, il était colosse derrière moi. Il pouvait même me broyer. Je dis bien, il pouvait me broyer. En 2020, il pouvait me broyer. Mais c'est-à-dire, quand je regarde la photo là et je regarde Mamadi aujourd'hui, je me dis, waouh, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et Doumbouya, le colosse, celui qui était... Attendez, je vais vous montrer la photo. Voilà. Regardez en 2020. Regardez-moi. Regardez en 2020. Doumbouya derrière moi. Bon. Regardez-moi et Doumbouya ici, il est derrière moi. Il était costaud. Mais regardez aujourd'hui. Regardez 5 étoiles, vous regardez Doumbouya. Qui est en forme aujourd'hui? Entre Doumbouya et moi. Ça, c'était en 2020. En 2020, nous nous sommes croisés en ville, à Kaloum, là-bas. En 2020, Doumbouya et moi, en 2020. Et aujourd'hui, en 2025. 26. Non, mais franchement, le monsieur a dépéri là. Regardez les babes de Doumbouya et vous regardez pour moi. Donc, pardonnez, demandez à votre président hein, de manger. De manger, de bien manger. Et il a peur de quoi? Il y a quel souci sur lui? Ah, Fantagbe est là-bas. Hein? Madame Doumbouya est là-bas. Elle, hein? Il a beaucoup d'enfants.
Il a l'argent, mais il n'est pas heureux. Il porte des montres de 2 millions, il n'est pas heureux. Il donne des voitures aux gens, il n'est pas heureux. Hein? Donc, pour Doumbouya, on ne comprend pas. Tapote, wa falawa mengebe ara degi. Fait na kia na ki jitana. Jima kini. Doumbouya ara photo na menife jileri. Jita makini. Non. Il y a Fatmata Keta qui dit de dire à sa femme de bien préparer. Donc, les supporters de Doumbouya, dites à la femme de Doumbouya de bien préparer, de faire des vitamines pour Doumbouya. Sinon, franchement, le monsieur, il est en train de perdre du poids chaque jour. Et oui, et s'il ne peut pas diriger ce pays, qu'il démissionne, c'est encore mieux. Qu'il démissionne. Ale a fanyana ko n'a tɛ se ale a kuma fɛnɛ dole bɔla la waati bɛɛ n bara wole fɔ ko mɔɔ i tɛ se mɔɔ bali la maloya la i tɛ se coup d'état kɛla ka via fɔ mɔlu ɲɛna. Vous ne pouvez pas faire le coup d'état et mentir aux gens et penser que vous allez avoir la paix du cœur. n bara wole fɔ ɲɛna ko Doumbouya la masaya a dila gboro i tɛ se mɔɔ bali la maloya la ka via fɔ k'i si mɔlu kunna. Doumbouya a son trottoir là kono yana e boy. En tout cas, qu'il est malade ou il n'est pas malade, moi je ne suis pas son médecin, mais ce qui reste clair, l'image derrière moi, quand j'ai vu la photo, j'ai bien regardé et après je suis allé voir et ce sont les mêmes images que la DCI a publiées. Là j'ai dit c'est grave. Moi j'ai même cru que c'était AI, c'est des gens qui ont monter les images là pour mettre non. Voilà. Mais c'est grave, hein. Oma ko lo jima kini. Doumbouya ga photo na na Mugambira. Fala fe konana na otanga mengera. Nere ma compara fe hanya. La Guinée-Ka megi fanye. Megi harange. Megi responsable na rang bo mora bori. Ne se mo fini mora mengera fo ne. Fo Doumbouya na mrende fa ena fala ande kunyi boroko oui ena fala yama ramini mriyo findi ma ora chefra nata naga findi mri fanyira. Mais quand vous voyez l'image de Doumbouya là, comment ça peut rassurer quelqu'un? Comment ça peut rassurer? Bon, vous avez vu la sortie du journaliste Cheikh Yering Sek. Sa sortie a dérangé Conakry. Et tout ce que le monsieur a dit sur Mamadou Doumbouya et son gouvernement, hein? Bon, voici encore Ko Azaya et Djelkaba Bintou. Bon, d'abord, tu portes même pas ton nom. Djelkaba Bintou et Azaya ne sont pas ensemble. Comment tu peux avoir le kilo de dire que moi je ressemble à Doumbouya? C'est-à-dire, quand tu regardes mon nez, est-ce que mon nez ressemble au nez de Doumbouya? Quand tu regardes mes yeux là, tu regardes pour Doumbouya là, c'est la même chose. Quand tu regardes mes barbes là, tu regardes les barbes de Doumbouya. Quand tu regardes ma bouche là, comment ça ressemble à pour Doumbouya? Nos oreilles là, regarde comment pour Doumbouya c'est arrêté là-bas là. Hein? Toi, ça va pas chez toi. Comment tu peux dire que moi je ressemble, Doumbouya me ressemble? Hein? Non, mais franchement, il y a des gens qui aiment énerver les gens quoi. Il y a quelle ressemblance ici? C'est comme tu dis le jour et la nuit. Hein? La nuit, c'est noir. Le jour, il fait... Hein? Il y a la lueur, vous voyez hein? Les choses. Comment tu peux dire que moi et Doumbouya, on se ressemble? Il faut m'insulter en même temps, c'est mieux. Comment tu peux dire que moi, Doumbouya et moi, on se ressemble? Non, mais franchement, il y a des gens... C'est pour juste provoquer les gens. Non, famille, il y a quelle ressemblance ici, là? Il y a quelle ressemblance entre ce que vous voyez derrière moi et, voilà, celui qui vous parle? Bon, j'ai compris, c'est un supporter de Doumbouya. S'il pense que, voilà, que Doumbouya, moi, me ressemble. Non, foutaise nanaki. Anyambaramboyera nyaruma déjà. Même
Même mon énergie, tu viens de tuer. Le fait de dire ça seulement, je ressemble à Doumbouya. L'énergie que j'avais tout de suite, tu es en train de tuer ça. Enfin, ça fout là. Qu'est-ce que moi, j'ai... Doumbouya, qu'est-ce que... Non, mais franchement. Hein? Faut plus... Si tu veux pas que je te bloque définitivement ici, faut plus venir dire ici que Doumbouya et moi, on se ressemble. Faut plus écrire ici dans mon live. Hein? Il y a... Okamedi Tore. Hein? Ayata Gimato. Inyata Gimato. Ressemblance Mundo Nabi. Ressemblance Mundo Nabi. On n'a rien en commun. Je suis l'opposé. Hein? Je suis l'opposé. Il y a un qui dit que le sourire. Toi aussi, tu m'as tué. Doumbouya qui ne peut même pas rire. Moi, quand je souris et le sourire de Doumbouya, regarde comment lui, son petit sourire là, regarde comment ça est. Bah, regarde-moi mon petit sourire. Est-ce que c'est la même chose? Hein? Est-ce qu'on n'a même pas les mêmes lèvres? Rien du tout. La bouche de Doumbouya ne ressemble pas à ma bouche, rien du tout. Hein? Nos teintes ne sont pas les mêmes. Et tu es en train de... Tu veux m'énerver ce soir. Bon, on continue avec le cas du journaliste sénégalais qui a secoué le palais M5. Ah, depuis la sortie du journaliste, tous les communicants, voilà, celui qui a mis tête de mort, il ne faut même pas chercher ailleurs, tu es juste banni d'abord. Voilà, va créer un autre compte, il va venir. Voilà. Le journaliste sénégalais a dit haut et fort ce que nous aussi nous dénonçons chaque jour. Il a parlé des enlèvements. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Même les personnes enlevées aujourd'hui, les parents ne peuvent pas prendre un avocat en Guinée aujourd'hui. Même les avocats ont peur de parler du cas de Fonike Mangue. Est-ce que vous avez vu un avocat aujourd'hui qui est sorti pour demander qu'on libère les Fonike Mangue? Il n'y en a pas. C'est-à-dire la dictature que Doumbouya nous a imposée, c'est la terreur totale. Du jamais vu. Et pourtant, les bandits du CNRD, le 5 septembre, dès après le coup d'État, disaient que la justice allait être la boussole. Où est cette boussole aujourd'hui? Où est cette justice aujourd'hui? Pourtant, je vous ai dit qu'on avait affaire à des bandits. Les Djeli Mankouyaté, ils sont où? Le frère de Eli Kamano, il est où aujourd'hui? Pourtant, je vous avais prévenu là-dessus. J'ai dit qu'on a affaire. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, sa dernière sortie là. Il dit qu'il va réduire les prisons au Burkina parce qu'il n'est pas venu pour mettre les Burkinabés en prison. Il est venu pour mettre le Burkina sur le bon chemin. Voici un leader qui dit que je vais réduire les prisons au Burkina en donnant du travail aux Burkinabés. Allez-y voir le programme Faso Mebo, le projet d'autoroute des jeunes ingénieurs burkinabés aujourd'hui sur le chantier de Faso Mebo. Des Burkinabés eux-mêmes qui travaillent. L'État burkinabé qui contrôle aujourd'hui les grands chantiers, des grands projets de développement au Burkina. Ah, le capitaine Ibrahim Traoré. Si la Guinée avait quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré, je vous jure qu'aucun pays dans la sous-région allait dépasser notre pays. Parce que le Burkina aujourd'hui, ils sont en guerre. Hein. Le Burkina, regardez, les grands chantiers du ministère de l'Agriculture au Burkina, irriguer des plaines, des milliards sont dépensés, des bulldozers mobilisés pour irriguer des plaines, pour aider le secteur de l'agriculture, aménager des plaines au Burkina. Vous pensez que s'il y avait pareil chez nous en Guinée, on allait dépenser moins. Mais aujourd'hui, l'État burkinabé dépense des milliards aujourd'hui pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Imaginez pour une année seulement, 7 millions de tonnes de céréales au Burkina. Regardez les prix des denrées comparativement à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous allez trouver que tout est moins cher au Burkina. Voici des leaders qui sont venus pour changer la donne. Hein? Dans le secteur des mines aujourd'hui, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, des contrats signés à 15%. Aujourd'hui, leur dernier
révision du code minier, ils ont changé tout. L'État burkinabé a 40-45% aujourd'hui de part. Imaginez que la Guinée, on avait 40%. 40% de Simandou, c'est plus de, ou près de 4 milliards. 4 milliards que ça allait rapporter à l'État guinéen. Mais on vous dit 15%. Moins de 1 milliard. Comment est-ce qu'on peut construire la Guinée avec 15%? Les multinationales, ils se font des milliards sur le dos du pauvre Guinéen. Donc, si vous voyez aujourd'hui, tout le monde parle du capitaine Ibrahim Traoré. Il ne porte pas de montre pour impressionner quelqu'un. Il ne donne pas de voiture à quelqu'un. Il a dit qu'il va construire le Burkina avec le programme Faso Mebo. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Les Burkinabés eux-mêmes contribuent parce qu'ils ont vu que le leader qui est là, il est en train de travailler. On parle de plus de 500 milliards, je crois, de francs CFA mobilisés par les Burkinabés pour aider à construire. Hein? Non. Franchement, je me dis, la Guinée, c'est comme si ce pays-là, c'est la malédiction qui nous frappe, quoi. Et avec tous ces bons Guinéens-là, tous nos compatriotes qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, on les met derrière des vauriens. Hein? Des vauriens comme les Djiba Diakité, qu'on appelle nos responsables. Ah, mon Dieu! Des vauriens qui n'ont jamais brillé à l'école. Des vauriens qui n'ont jamais été des exemples en Guinée. Aujourd'hui que non, quand je vois des gens en train d'applaudir Djiba Diakité, je dis, ah, l'ignorance. Amara Kamara va apporter quoi? Il a appris quoi? Ça dit, la Guinée, qu'il y a un problème. Benemere Yarabi. L'onila ne nabori. Hein? Voilà. L'onila ne nabori rasigama. Il n'y a pas de game qui dit que j'ai payé combien. Bon, t'inquiète pas. Hein? Dès que je serai au Burkina aussi, je vais contribuer, comme je suis burkinabé à moitié. Le programme Faso Mebo. Voilà, je vais apporter ma contribution aussi. Dès que je serai au Burkina, je ne connais pas de méthode comment contribuer directement, mais moi-même, j'irai, voilà, contribuer là-bas directement, dès que je serai au Burkina. Hein? Déjà, c'est l'Afrique qui gagne. C'est comme les États-Unis, vous voyez, vous partez dans n'importe quel État ici, vous vous sentez aux États-Unis, vous vous sentez chez vous. Et l'Afrique, ça doit être pareil. Et le Burkina aujourd'hui, sous le leadership du capitaine Edi, la porte est ouverte à tous les Africains. Donc, moi, comme je vous ai dit, je me sens africain, je me sens guinéen, je me sens burkinabé, je me sens malien, je me sens nigérien. Donc, vous qui êtes fâchés là, pour dire, Damaro, tu veux la nationalité burkinabé, je vous ai déjà dit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut voir le Burkina aujourd'hui, les chantiers en cours. Il faut voir les villes aujourd'hui au Burkina. Comment ils sont en train de moderniser avec le programme Faso Mebo. Hein? On est resté là pendant des années et des années derrière les Toubabs. Ils ne nous ont rien apporté. Le Burkina n'a jamais connu des grands projets d'autoroutes. Le Burkina n'a jamais vu des bus, autant de bus neufs. C'est vrai qu'il y avait des bus, mais voilà, aujourd'hui, c'est plus de 530 bus que le capitaine achète. Dans le secteur de la santé, il faut voir aujourd'hui le nombre de chantiers en cours aujourd'hui. Donc, si le peuple de Guinée ne veut pas se réveiller, prendre l'exemple sur les autres. Et je vous ai dit, on est tellement divisés chez nous en Guinée. Cette histoire de Peul, Malinké, Soussou, Forestier, et tant que nous sommes dans la division, voilà, la Guinée n'ira nulle part. Hein. Et aujourd'hui, au Burkina, on ne parle même pas des anciens. Mais chez nous en Guinée, c'est toujours, voilà, Alpha Condé, Sékou Touré, Dadis. On est toujours là à regarder derrière. Pendant que les autres avancent
Le Burkina, eux, bientôt, ils vont finir leur centrale. L'électricité, là, vous allez voir les années à venir au Burkina. Ça va être moins cher et partout. Et ça va changer. Vous voyez déjà que même le lait en poudre, ils veulent transformer. Hein? Le lait en poudre, là, ils n'ont plus besoin d'importer. Le secteur de l'élevage aujourd'hui, ils ont importé des vaches laitières du côté du Brésil. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Voici des gens qui ont de l'ambition. D'abord, il faut voir d'abord par leur mode d'habillement. Mode d'habillement. Attends, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer. Vous savez, chez nous, il y a tellement de démagogie chez nous en Guinée. Voilà. C'est-à-dire en Guinée, les gens ne veulent pas. Bon. Vous voyez? Là-bas, les ministres, ils s'habillent en façon d'Omfani. Vous avez vu? Ils s'habillent en façon d'Omfani. Les tisserands de chez eux, hein, ils n'ont pas besoin d'aller prendre ailleurs. Regardez le Premier ministre. Comment il est bien habillé. Regardez. Comment le Premier ministre est bien habillé. C'est-à-dire, on voit les Arabes dans leur boubou blanc. On voit les Indiens bien habillés comme ils veulent. Les Arabes, quand ils viennent ici, ils sont dans leur boubou blanc. Pourtant, il n'y a pas champ de coton. Hein. Et à la Mecque, ils achètent le coton, ils transforment, ils fabriquent. Et voilà. Mais chez nous, il y a tout le coton au Burkina. Les tisserands sont là-bas. On transforme. Voilà, voici la réalité. Mais comment porter des vestes? Il fait chaud chez nous, 35 degrés. Le capitaine est venu. Regardez maintenant le faso d'Omfani. Mais chez nous, en Guinée, on fait de la démagogie chaque fois. Et voilà, regardez encore comment c'est beau. Hein? Regardez tout ça, comment c'est beau. Non, mais franchement, regardez encore la qualité du faso d'Omfani. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, regardez. Hein? Ils sont bien habillés, regardez. Tellement beau le faso d'Omfani. Transformé, au lieu d'aller acheter des vestes à 1000 $, 500 $, aujourd'hui, c'est les tisserands burkinabés, les tailleurs burkinabés qui profitent aujourd'hui. Les ministres, là, quand ils dépensent, c'est sur les burkinabés. L'argent, voilà, ça reste au pays. Mais imaginez, en Guinée aujourd'hui, je vois des communicants du CNRD qui sont contents des grandes boutiques que les Français sont en train de mettre dans le pays, comme s'il n'y a pas de commerçants chez nous. C'est les mêmes produits qui sont vendus. C'est des produits français qu'ils vont envoyer. Et vous allez acheter ça. Ces investisseurs français-là, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et les capitaux, ils vont retourner ça dans leur pays. Ce n'est pas dans nos banques qu'ils vont laisser. Mais il est temps pour que les gens se réveillent. Total Énergie au Burkina, c'est un homme d'affaires burkinabé qui vient d'acheter ça. Un homme d'affaires burkinabé qui vient d'acheter. Même si les Burkinabés achètent 2 fois le pétrole, c'est leur argent. L'argent va rester au Burkina. Total Énergie qui était là-bas n'est plus contrôlé par les Français. C'est pour les Burkinabés, c'est 100% Burkinabé. Et si nos compatriotes, vous ne comprenez pas ça, je vois des vauriens en Guinée en train de dire « Oh, Mamadi va créer de l'emploi avec des entreprises françaises ». Depuis que Doumbouya est venu, c'est plus de 50 entreprises françaises. Vous pensez que ceux-là, leurs capitaux, ils vont laisser en Guinée? Non, c'est en France ils vont ramener. Mais bête que vous êtes, continuez. Ne vous réveillez pas. Hein. Ne vous réveillez pas. Vous pensez que Dubaï, là, les Qatar, là, ces pays-là, ils ont fermé les yeux. Les Américains sont venus tomber sur... Non. Continuez, hein. Si c'est les entreprises françaises qui vont développer la Guinée, continuez toujours à dormir, à rêver. Ils n'ont rien en Guinée. Vous avez vu au Burkina? Ils ont dit les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 5 milliards, ils doivent, voilà, s'implanter là-bas, hein, avoir leur siège et tout du côté du Burkina. Mais ils ne peuvent pas faire des chiffres d'affaires de plus de 5 milliards au Burkina. Ils n'ont rien dans les banques là-bas. Hein? Ils exploitent le pays, pas d'investissement, rien. C'est ça un vrai leader. C'est ça un vrai leader. Mais nos compatriotes continuent toujours à dormir.
Vous vous posez la question, un pays qui est en guerre, qui dépense beaucoup d'argent, mais il n'y a jamais, vous n'entendez même pas. Après la Côte d'Ivoire, on dit, voilà, zone UEMOA, c'est l'économie du Burkina qui vient en deuxième position. Imaginez le Burkina n'était pas en guerre. Imaginez le Burkina si le Burkina n'était pas en guerre. Hein, vous allez dire quoi? Là, vous devez comprendre que voilà, il y a du sérieux là-bas. Mais Mamadi et son clan, à part la démagogie, rien d'autre. Waliomouna, ils ne veulent pas travailler. Ils sont en train de vendre la Guinée aujourd'hui aux Français. Et il faut voir l'armée aujourd'hui. Ils sont en train de détruire l'armée guinéenne avec la création des écoles britanniques militaires. Et comme je vous ai toujours dit, ce sont les mêmes élèves-là qui deviendront des officiers de l'armée guinéenne et voilà, qui seront téléguidés, télécommandés depuis le Quai d'Orsay. Si un leader décidait de rompre tout avec la France, comme le Burkina l'a fait, ils vont activer ces officiers-là de faire le coup d'État, comme il y a toujours eu du coup d'État chaque fois que nos leaders décident de changer la donne. Mais voilà, Dieu merci, le Burkina, voilà, et c'est des soldats patriotes. Vous avez vu, il y a eu des tentatives de déstabilisation du régime au Burkina, mais les soldats, voilà, ils sont tous des patriotes. On a vu plus de 5 milliards qu'ils ont donné à des soldats pour renverser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont pris l'argent et ils ont refusé de faire le coup parce qu'ils veulent que le Burkina avance. Mais nous, nos soldats aujourd'hui en Guinée, corrompus, voilà, sans dignité, laissent ces gens-là en train de construire ces écoles-là. Et demain, voilà, on ne pourra rien contrôler. Hein. Ça, je vous le dis. Si nous restons dans ça, dans 10 ans, c'est fini. Les enfants là vont sortir de ces écoles-là. Il n'y aura plus de chefs militaires patriotes, juste des gens qui viendront prendre le relais et servir la France. Hein. Ils vont mettre la pression sur nos civils, là, les dirigeants, là, pour dire, voilà, si vous ne faites pas ça, on risque de faire le coup d'État. Donc, je demande vraiment à nos compatriotes de se réveiller. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le Burkina ne tombe pas, il faut tirer chapeau à l'armée burkinabé. Il faut tirer chapeau aux soldats patriotes au Burkina. Et si l'armée n'est pas patriote, le pays est foutu à jamais. Si l'armée est téléguidée, le pays, voilà, n'a plus de dignité. Hein. Et c'est ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. Un légionnaire à la tête, Mamadi Doumbouya. Un légionnaire à la tête de la Guinée. Qu'est-ce qu'on contrôle aujourd'hui? L'espace aérien, la France. Surveillance et tout, la France. Recrutement Simandou, la France. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Hein? Donc, franchement, je vous demande de vous réveiller. De vous réveiller, franchement. Je vous demande de vous réveiller. Le capitaine Ibrahim Traoré ne donne pas de voiture à un Burkinabé. Hein, et vous voyez beaucoup de jeunes montrer les acquis du capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous n'avez jamais vu à la télé là-bas, vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux que le capitaine a donné une voiture à quelqu'un. Non, non, non. Vous voulez l'apprécier, appréciez-le. Vous avez vu la dame qui est sortie pour dire que 65% du territoire burkinabé est occupé par les terreaux. Mais les gens l'ont répondu. Elle-même, elle allait faire live. Les gens l'ont répondu. Elles ont voulu faire, c'est-à-dire ils ont voulu faire la propagande sur le capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà. Le monde entier a compris. Hein. La dame même, elle a, dans son live, elle dit, ah, les gens disent que c'est pas vrai ce que vous dites. Voilà, c'est pas vrai. Et c'est ça la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Vous allez beau parler du capitaine Ibrahim Traoré. C'est un pays, c'est un peuple révolutionnaire. Si le capitaine ne travaille pas dans l'intérêt des Burkinabés, mais vous pensez que les Burkinabés ils vont rester assis en train de le regarder? Non. Ils n'ont pas laissé Thomas Sankara. Ça a duré. Quand ils ont compris que Thomas ne valait... Je vais dire, Safroulaye, Blaise Compaoré ne valait rien, paix à l'âme de Thomas Sankara. Quand ils ont compris que Blaise Compaoré ne valait absolument rien, c'est encore le même peuple burkinabé qui a chassé Blaise Compaoré. Voilà. Et il y a eu des élections.
Marc Kaboré est venu face au terreau. On disait qu'il était faible, il était trop suiviste. Bien vrai qu'il était bon aussi. Il avait des vrais projets pour le Burkina, mais il était faible face à la France. Et le peuple encore est sorti demander le départ pur et simple de la France. Et le sauveur est venu. L'enfant prodige est venu. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu pour sauver le Burkina et redonner la dignité à ce peuple-là. Et voilà. Si la Guinée, nous, les Guinéens, on ne veut pas comprendre ça, on continue toujours, certains continuent toujours à croire à ce légionnaire qui est venu tout détruire aujourd'hui. Hein? Le franc guinéen se mange en Guinée. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent à la banque. Mais c'est qu'il y a un problème. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. L'insécurité dans le pays. L'insécurité dans le pays. Et chaque jour, vous voyez dans les médias, oui, on a retrouvé un corps par là. Vous allez accuser qui? L'injustice. On emprisonne les gens. C'est ça que je vous ai dit. Au Burkina, le capitaine dit que lui, il va réduire le nombre de prisons parce qu'il n'est pas à la tête du Burkina pour pouvoir emprisonner les Burkinabés. Il est venu pour faire des écoles, des routes, des centres de santé, en tout cas des infrastructures dans l'intérêt du peuple burkinabé. Tu vois, vous voyez l'autoroute, hein? Des grands projets. Mais regardez même au Libéria, le président qui vient d'arriver, président Joseph Bokar, au Libéria, là, juste à côté. Hein? Libéria, ils sont en train de faire projet d'autoroute aussi. 255 km au Libéria. Mais ça dit, quand on vous parle, vous ne comprenez absolument rien. Et vous pensez qu'on est tous contre. Le Libéria, notre économie, nous dépensons le Libéria sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Mais le président libérien aujourd'hui est en train de faire un projet d'autoroute de 255 km. Et vous allez nous dire qu'Ossimandou, l'un des grands projets, hein? L'un des grands projets miniers. Donc, pardonnez, réveillez-vous. Dites à Doumbouya, au lieu d'aller se promener dans les champs de Paul Kagame, il doit aller chez son frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Dites à Doumbouya d'aller faire une semaine, je dis bien une semaine, avec le capitaine Ibrahim Traoré. De passer 2 jours avec le ministre de l'Agriculture du Burkina. C'est-à-dire voir les réformes et venir appliquer. Au moins, il allait être un mal nécessaire. Même si on n'aime pas, on l'aime pas, il peut faire quelque chose pour le pays. Hein? Mais il ne veut pas écouter. Tout ce que Doumbouya aime, c'est la démagogie. Vendredi, aller dans une mosquée, en sortant, lever la main, voilà la foule. Ou bien passer devant un marché, lever la main, voilà la foule. Mais où va notre pays? Il a fait toutes les chances de réussir. Toutes les chances. Parce qu'on peut tout dire d'Alpha Condé. Mais il y avait l'argent, plus de 2,5 milliards dans les caisses de l'État. Je dis bien 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Et lui, il est venu augmenter tout. Moi, je pensais qu'en augmentant les impôts et autres, là, la Guinée devait gagner plus. Mais si on nous dit aujourd'hui, ce gouvernement incapable, là, il ne peut pas payer les fonctionnaires. Et je me dis, après avoir mis 27 000 personnes à la retraite, il y a beaucoup qui sont assis sans mesure d'accompagnement. La Guinée qui est dehors, Konoko, Mamadina, Noma. Ah non, Mamisera. Tore, la Guinée qui est dehors, les Guinéens aujourd'hui ont faim. Le secteur de l'agriculture, on ne fait qu'importer, on ne crée rien du tout en Guinée. Pendant qu'au Burkina, ils sont en train de transformer tout. Le monsieur est en train de travailler. Hein? Le monsieur est en train de travailler. Non, mais franchement, si Dieu pouvait nous donner aussi notre capitaine Ibrahim Traoré, hein? Vous ne voyez pas? L'autre est venu, malgré qu'il est en guerre, hein? Et il y a eu beaucoup de conquêtes au Burkina, des territoires récupérés. Mais le monsieur, il est toujours capitaine au Burkina. Ça ne le dérange même pas. Vous le voyez, il n'est même pas complexé.
quand vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, même avec ses supérieurs en grade, en les saluant, il dit camarade. Ça dit, c'est pas, mais c'est Mamadi qui se dit qu'au général 5 étoiles, il a fait quoi? Ça dit, tu te bombardes des grades inutiles. C'est comme un enfant qui n'a rien appris à l'école. On te dit, on te prend de la première année, on t'envoie en 6e année. Tu n'as pas fait la 2e année, 3e année. Tu n'as rien appris dans ces classes-là. Tu viens t'asseoir, tu es content. Comment tu peux être fier de toi-même? C'est le cas de Mamadi. Tu n'as rien fait. Il a fait quoi pour qu'aux 5 étoiles? C'est quoi? Tu te bombardes des grades. Tu n'as rien fait. Le pays n'est pas en guerre. Tu n'as pas aidé le Mali. Tu n'as pas aidé les pays de l'AES. Rien du tout. Tu viens t'arrêter devant nous qu'au général 5 étoiles. Mais l'armée, il faut faire quelque chose pour mériter ces grades-là, pour être honoré. Mais Mamadi, regardez, chaque jour, c'est des décrets. Décrets, nomination, nomination, nomination. Ça va où? Hein? Non, mon frère, toi qui dis que le pays avance, il faut bien préciser. Hein. En tout cas, c'est le Burkina qui avance. Il faut pas, quand tu dis le pays avance, il faut nous dire ce qui avance en Guinée. Ça dit, il y a tellement d'inconscients. Et on vous dit Simandou, c'est un contrat de 35 ans. C'est-à-dire pour que ces parts-là reviennent à la Guinée à 100%, les Guinéens doivent attendre 35 ans. Sinon, tout ce que les gens là vont gagner, vous n'avez que 15% dedans. Ils vont se faire des milliards. C'est-à-dire, c'est là, je dis, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui continuent à dormir. Simandou, c'est pour nous, c'est notre richesse. Les multinationales qui sont venues, ils sont venus nous aider à exploiter, à nous aider à construire les chemins de fer, voilà, à transporter. Mais comment est-ce que ce qui vous appartient, vous pouvez aller vous asseoir sur des tables de négociation pour accepter 15%? Les gars, même si l'État guinéen devait s'endetter pour pouvoir être actionnaire, pour pouvoir avoir 50%, c'était encore mieux que de rester là, muet, accepter 15%. Ils vont se faire des milliards. Chaque année, ils vont faire près de 10 milliards. J'ai dit chaque année, ils vont faire près de 10 milliards de dollars. Et les gens là vont vous dire que voilà, la Guinée n'a que 1 milliard dedans. Toute une nation par rapport aux multinationales, ces compagnies-là. Non, réveillez-vous. Si vous voyez qu'au Burkina, ils ne vont pas pleurnicher auprès de la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale qui va vers le Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Plus de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures, ils ont payé. 1200. Bon, en francs CFA, multiplié en francs guinéens, c'est presque la moitié du budget du CNRD. Budget national. Les dettes que le capitaine a remboursées, si vous voyez que la Banque mondiale vient créditer le Burkina aujourd'hui, pourquoi le CNRD? Est-ce que vous avez une fois entendu CNRD, on les a donné 200 millions? On ne peut pas les créditer parce qu'ils ne payent pas crédit. Vous avez vu les banques privées? Combien de 1000 milliards ils ont pris? Ils n'ont pas remboursé. En 4 ans, avec tout le bruit, Simandou, Simandou. C'est des bandits, c'est des voleurs. Et ces institutions-là ne vont pas les crédits. Mais regardez au Burkina. Les Nations Unies accompagnent l'État burkinabé. Banque mondiale même se déplace pour aller. Ah non, ceux-là, on peut les faire confiance. Et un pays qui est en guerre et la gestion des militaires la paye 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Mais quand même. Hein? Celui qui dit que toi-même tu dis quoi, tu es flanqué ici, ouvre tes oreilles. Au lieu de dire tu dis quoi, ouvre tes tympans là, tu vas écouter ce qu'on est en train de dire. Ah, quand tu dis quoi, c'est tes tympans que tu dois ouvrir. Sinon tu es le seul à poser. Tu dis quoi ici? Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu fous le camp en même temps. Ah, tu vas pas, tu ne sais que insulter. Bon, bye bye. Attends, je vais te corriger un peu. Vous savez, on doit vous livrer un peu quoi. Bye bye. Famille. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer le président du Faso, le capitaine
le bâtisseur, le capitaine Ibrahim Traoré. L'homme, ah non, le Fama, Hein? Bon, regardez-le, hein? La simplicité du monsieur. Regardez. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Regardez. Feeling good. We're fine. So, how are things progressing here today? Very well, Excellency. It's the Clementine today. We worked a bit yesterday. Oh, really? Well, perhaps that is also true. I was not aware of that. You're doing quite well. That's very good. Everything going That's well really, for really you. good. Oh, thank goodness. That's absolutely wonderful. We are truly delighted to welcome you here. For me, this is a significant sign of encouragement that will further galvanize all our teams. Non, mon téléphone là est en anglais, quoi. Ça transforme tout ce que vous dites. Bon, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Si c'était Mamadi Doumbouya, c'est tout un arsenal militaire derrière lui. Le capitaine, il va à l'intérieur, regardez. Allez voir les prisonniers. Allez voir comment son pays, l'ordre qu'il a donné. Non mais le monsieur là, ah, le capitaine, franchement, trop choco. Capitaine, regardez vous-même. Trop choco. Simple en plus. Bon, regardez, hein. Vous voyez, il allait voir les champs je crois, des prisonniers là. Regardez comment le capitaine lui-même, il est là. Hein? Regardez, le capitaine, hein, avec ses frères d'armes. Vous voyez les prisonniers qui sont là. C'est des champs. Après, ça dit, on ne va plus garder quelqu'un en prison maintenant pour rien. Et il a dit qu'ils ne vont pas continuer. Ici à Paporo. Merci, bonjour. Merci. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Voilà. Comment ça va ici? Ça va très bien, Excellence. C'est le climat aujourd'hui. Nous avons travaillé un peu hier. Ah bon? Faites ça aussi. Ça va pas. Non. Mais vous voyez, ça donne, ça encourage. Vous voyez, mais si c'était Mamadi Doumbouya tout de suite là, les officiers là, on dirait qu'ils vont faire pipi. Mais regardez lui-même la joie qu'il apporte. Dieu merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. C'est un signe d'encouragement qui va galvaniser davantage les éléments pour que les objectifs que vous avez fixés soient atteints. Nous sommes extrêmement très contents. On ne soit pas dit un mot au-delà de ce que nous avons dit. De ne pas pouvoir continuer notre joie. Je vous en prie. Merci. Non, ils sont contents de voir le Fama, oh, le capitaine. En tout cas, si vous ne me laissez pas voir le capitaine Ibrahim Traoré, c'est devant le palais, je vais dormir. Je vais faire une semaine, je ne bouge pas devant le palais. Il faut que, ça dit, même si je ne le salue pas, mais je dois le voir face à face. Donc, les Burkinabés, je vous préviens, dès que j'arrive au Burkina, là, il faut que, voilà, j'aille voir le président Ibrahim Traoré, lui demander pardon de l'avoir même critiqué un jour. Ah, sans penser que c'était le Messie, l'homme qui allait venir changer tout au Burkina, redonner la dignité à ce peuple. Donc, préparez-vous. Hein. Ceux qui sont... J'ai vu quelqu'un qui est en train de marcher pour aller au Burkina. Faut pas monter dans la voiture, tu vas aller. Hein? Il faut marcher. Hey. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici au centre. Non, mais franchement, bon, vous voyez, vous allez voir la présidence du Burkina, vous voyez les activités du capitaine Ibrahim Traoré, ce que le capitaine fait, voilà, ici, coopération, voilà, entre les États du Sahel, tout ce qu'il fait il y a 2 jours de cela, vous voyez de l'autre côté, Agence Faso Mebo, et ça, c'est le programme du président Ibrahim Traoré. Il faut voir comment le Faso Mebo travaille aujourd'hui au Burkina. Et regardez, hein? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Regardez comment ils ont embelli ça. Donc,
Ça travaille. Ça travaille. Et conseil de ministre, vous les voyez, ça travaille au Burkina. Hein? Bon. Voulons vous souhaiter. On va taper tout de suite la Guinée. Mamadi Doumbouya, vous serez dessus tout de suite là. Co-président Mamadi Doumbouya. Bon. Regardez, pourtant la page est certifiée, mais depuis il y a très longtemps, depuis le mois d'avril, regardez ce qui est écrit ici, que je tiens à saluer l'engagement et la vitalité de notre jeunesse, ainsi que le rôle important que jouent les acteurs du numérique, les journalistes et les blogueurs dans l'animation du débat public pour une gouvernance. Regardez tout ce que Mamadi, depuis le 16 avril, et ici, c'était le 20 mars. Mais comment est-ce qu'on peut développer une nation avec quelqu'un qui n'a pas de vision? C'est ici qu'on doit savoir l'activité de celui qui est à la tête du pays. Mais regardez vous-même la page de Mamadi Doumbouya. Je vous dis, Doumbouya ne contrôle rien. Il n'a aucune notion de la République. Ça dit, ce pays-là seulement, on est en mode avion. Hein. On est en mode avion actuellement. Rien ne fonctionne. Ton téléphone, tu mets sur mode avion. La Guinée est comme ça. À part la démagogie, les propagandes, il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas de vision. Je vous ai dit le Libéria qui a coûté. Ils viennent de lancer leur projet d'autoroute de 255 km. Voici des vrais projets de développement. Hein? Ça, c'est la page de Mamadi Doumbouya, ça, page de la présidence. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Bon, je vais prendre son secrétaire tout de suite là. Djiba Diakité tout de suite. Vous allez voir. Djiba Diakité. Bon. Regardez, hein, c'est la page de Djiba Diakité. Non, attendez. Djiba Diakité. Voilà. Djiba Diakité. Regardez, c'est la page de Djiba Diakité. Bon. Lui aussi, c'est-à-dire, il va nous tuer. Comité stratégique de Simandou. Lui, on doit changer son nom, on va l'appeler Ella Simandou. Lui, on doit l'appeler maintenant Djiba Diakité Ella Simandou. 1, 2, 3, bonjour, c'est Simandou. 1, 2, 3, bonjour, c'est Simandou. Regardez ce qu'il a publié il y a 3 heures. Bon, je vais lire ces conneries de discours. Que c'est avec humilité et responsabilité que j'accueille l'honneur d'être le président d'honneur de cette 18e édition des 72 heures du livre célébré ici à Conakry. Djiba Diakité, toi, Godo, tu vas célébrer quoi? Et que tu es le parrain de ça. Ah! Ça dit, souvent, mais je me dis, le pays là est incroyable. Bon, il dit encore qu'à travers le programme Simandou, la Guinée place le capital humain au cœur de sa transformation socio-économique durable et responsable. Chauffeurs de camions, là, c'est des Chinois. Flagman, c'est des Chinois. Même construire des centres de santé dans la région de Simandou, vous n'avez pas pu le faire. Même de l'eau potable, vous n'avez pas pu le faire. Et comment Djiba va venir? Ça dit des beaux discours. Oui, la croissance a triplé. C'est des gens qui sont venus investir pour vous. Ce n'est pas l'argent de l'État. 20 milliards d'investissements. Mais l'année prochaine, vous allez investir quoi? Ils ont fini d'investir les 20 milliards. Et vous venez dire aux Guinéens, oui, Doumbouya, on a doublé la croissance, c'est rentré, c'est sorti. Mais combien rentre dans les caisses de l'État? Quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Je vous dis la région de Simandou, je viens de Damaro. Moi, je viens de Damaro. Pour ceux qui ne savent pas, Damaro, c'est la capitale de Simandou, ça. La région de Simandou. Mon village, là, c'est la capitale. Pas de centre de santé. Ils n'ont rien apporté à notre dispensaire. Pas d'eau potable, ni de l'électricité. Et comment vous allez dire que Simandou va impacter sur la vie des Guinéens? Montrez-moi, ceux qui soutiennent le CNRD, montrez-moi un village de Simandou où il y a de l'eau potable, où ces gens-là ont construit une route. Il n'y en a pas. Donc, ce vaurien de Djiba Diakité, vous avez vu sur sa page, rien à part faire du bruit. Regardez même, sur sa page. Bon, regardez, 72 heures. Mais
Comment est-ce que la Guinée peut avancer avec ces vauriens-là? Vous allez prendre au Burkina tout de suite les départements, vous allez voir l'activité des ministres, chaque département. Chaque département. Mais des bodos comme ça, Djiba Diakité, un ancien rappeur, pour ceux qui connaissent Bessia, pour ceux qui connaissent le groupe Méthodique, voilà, ils ont tous commencé ensemble. Mais au moins, on a connu le groupe Méthodique. Mais Djiba a chanté quoi? Un ancien rappeur. Voilà, fils à papa qu'on a envoyé du côté de la France. Le boulot qu'il a eu, d'après les gens qu'il est expert. Expert en quoi? Expert en quoi? Simple réceptionniste dans une banque. Mais comme Doumbouya, lui, n'a pas étudié aussi. Voilà. Son ami, parce que c'était son ami là-bas, il lui a fait appel. Au lieu de le mettre dans les affaires, il vient le nommer directeur, je ne sais pas, de cabinet ou quoi, à la présidence. L'un des grands projets miniers, Simandou. Djiba ne connaît rien du code minier et on prend ce vaurien-là, on le met là. Mouna Falamrebe et moi-même, le ministère des Mines et de la Géologie, on a des Guinéens là-bas qualifiés. Non, mais c'est incroyable. La Guinée-Ka, ça dit le Guinéen regarde la personne. Ça dit le talent, le savoir-faire, son passé, il ne regarde pas. Tant que ces gens-là volent pour donner à des vauriens, ça les arrange. À un moment donné, réveillez-vous, hein? Prenons l'exemple sur les pays voisins. Hein? Les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train d'avancer. Voilà. Bon, je vais donner la parole à 2-3 personnes. Moi, vous savez, je ne dure pas ici. Hein? TikTok, là, moi, je ne fais pas plusieurs heures ici. Hein? Allô? Allô, mon frère Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous, vous allez bien? Oui, alhamdoulilah. Mon frère, je ne suis pas là pour intervenir ni rien. C'est parce que je vois, je ne sais pas si c'est des faux fétiches ou bien c'est des féticheurs ou quoi. J'ai quitté hier le boulot vers quelle heure? J'ai vu les gens là faire coucher une chèvre, une chèvre égorgée en disant qu'ils sont là maintenant, ils vont faire face à toi et à Soz, Benito. Non, ça m'a tellement... C'est que ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Mon frère, s'il vous plaît, je vous en prie, n'oubliez pas. Faites-vous aussi le maximum, vous priez le bon Dieu, toujours. Continuez toujours à prier le nom de Dieu. Quand tu regardes moi mes lives là, tu penses que moi je ne prie pas, moi je suis un croyant. Hein. Moi, non, je te vois toujours dire que tant que toi, parce que tu as confiance au bon Dieu, c'est de te dire que de doubler ça. Moi, ces gens-là ne peuvent rien contre moi, ok? Tant que je suis sur le droit chemin, je ne crains absolument rien. Et puis ils ne l'ont même pas caché. Non, mais le gars, au fait, à cause de nous, ils ont mangé la chèvre là, à cause de nous. Voilà. Parce que... D'ailleurs, ils sont allés commander quelqu'un pour dire achète-nous une chèvre, on va faire des trucs contre Damaro. Mais moi, ça m'arrange. Parce qu'à cause de moi, ils vont manger la viande. Donc, dire qu'ils vont faire quelque chose contre nous, ils n'ont même pas de pouvoir pour changer leur vie. Ils sont toujours des mendiants. Ils ne peuvent pas demander à Dieu pour pouvoir améliorer leur vie. Moi, c'est pourquoi. Moi, il n'y a pas de symbole. C'est-à-dire, ces gens, ces conneries-là, cause des féticheurs. Moi, je vous dis, mon cœur ne bat même pas avec ces vauriens-là. C'est pourquoi quand ils sortent, je sors pour les répondre parce que pour les dire qu'ils ne peuvent absolument rien. C'est quand les gens m'appelaient Damaro Tchap. J'ai dit c'est des vauriens, ils ne peuvent rien du tout. Vous savez, pour avoir la protection de Dieu, il faut croire en Dieu. Il ne faut rien associer en Dieu. Il ne faut jamais confier ta tête à un marabout ou à un féticheur parce que oui, quelqu'un veut... Non. C'est-à-dire pour voir le vrai pouvoir de Dieu, il faut être croyant à 100%. Ne rien associer à Dieu. Et vous allez voir, tant que vous priez, vous récitez vos zikrs là, vous serez sur la protection divine. Vous pensez que si le CNRD là, si les marabouts pouvaient faire quelque chose, vous pensez qu'on allait être là? C'est parce que nous sommes sur le droit chemin. Ils font beaucoup de choses. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que nous sommes toujours sur la protection divine. Mais le jour que Damaro va être escroc, va escroquer les gens, va faire le semblant, c'est ce jour-là que Dieu... La couverture qui est sur moi là, la couverture, ce qui me protège là, contre ces esprits maléfiques là, ils vont lever.
C'est pourquoi, quand les gens parlent au Damaro, moi, ce que je dis en privé aux gens, c'est ce que je dis en public. Les proches du CNRD, quand ils viennent vers moi, ce que je dis en privé, c'est ce que je dis en public. Le jour que je serai fatigué de ce combat, je sortirai pour dire à tout le monde, je suis fatigué. Mais ce n'est pas les menaces des Simbons, c'est-à-dire des pauvres types là qui sortent pour dire on va faire ça contre toi. Ils peuvent rien. Ils peuvent rien contre nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis d'accord avec vous, puisque quand même ils ont beaucoup fait. Non, ne vous inquiétez même pas, mon frère. Ah, moi, je vous ai dit, je ne calcule même pas. Merci beaucoup, mon frère. Du courage, du courage. Donc, ceux qui craignent ces vauriens-là, ne vous inquiétez pas. En Soudamaro, voilà, moi, je vais super bien. Je vais super bien et je ne crains pas les faux types. Oui, allô? Salut Damaro, c'est comment? Ça va? Ça va, et la zone était bien passée? Bonsoir. Ça va, non? Ça va, alhamdoulilah. Et la famille, tout le monde se porte bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez une question? Ah, oui, j'ai monté pour te saluer et encore. Pour on parle un peu de ce qui passe en Guinée. J'ai vu même le Sèvre là. Et le Sèvre là, même Dieu va t'aider, puisque les gens sont derrière toi et les bons. Est-ce que on va parler un peu de choses là, Phil? Ou bien tu n'entends pas ça? Quoi? Tu parles de Phil un peu, non? Non, je ne comprends pas. Ah, ok. Merci Okay. beaucoup. Que Dieu nous protège. Amina, merci beaucoup. Ok, Zéro. Damaro, bonsoir, mon cher frère. Comment vas-tu? Ça va, bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Damaro, je voulais te demander quelque chose. Toi aussi, tu es renseigné de la sortie de ce journaliste, sa belle famille qui se trouve à Sigiri là-bas, qui sont partis interpeller leur famille. Alors, il est divorcé avec la dame, non? Bon, comme déjà le journaliste lui-même, il est libre de parler. Ce que lui n'a pas dit, ce n'est pas moi, Ansou Damaro, je vais dire ça. Si je ne suis pas en contact avec ce que vous venez de dire, si effectivement... Oui, moi aussi, je cherche des renseignements parce que j'ai demandé certaines personnes. C'est ce que je te dis. Quand il a publié sur le CNRD, tout le monde a vu. Donc, ce que les gens, les rumeurs racontent, si le monsieur lui-même, il était informé de ça, il allait poster et on allait relayer l'information. Et s'il ne l'a pas fait, donc moi... C'est parce que c'est pas vrai. Ah, d'accord. Moi, je comprends. Je ne peux pas commenter sur ça. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Juste parce qu'aujourd'hui, on était dans un live. Il y avait la sœur Matou qui était là-bas et toi, là, on avait parlé de ça. Moi, tu étais au courant de ça aussi. Déjà, le monsieur, il n'est pas en Guinée. Donc, si... qu'il est invité, pour l'information qu'il est invité dans ton panel, non? Je ne sais pas c'est quel jour. Non, moi, je ne donne pas de date. Quand je donne de date, je sais. Ils vont couper l'Internet, ils vont réduire le débit de connexion. Donc, c'est pour ça que mes lives, je ne préviens personne. Mes lives, je ne dis pas à quelle heure. Et moi, je sais à chaque fois, vous vous rappelez quand j'ai donné la date avec Eli, vous avez vu ce qui est arrivé ce jour-là. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont toujours assis, c'est un gouvernement Facebook. Ils ont peur de nous sortir. Non, pas Facebook aussi, mais TikTok aussi. Hein. Parce que les renseignements, ils prennent ça sur TikTok aussi. Merci beaucoup. Mais franchement, continuez. Franchement, vous savez, nous, on a parlé ici, on nous a indexé. Quand on vient en Guinée, on va nous arrêter. Hey, c'est Dieu seul qui a notre destin, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai dit, hein. Lorsque je sortais ici, je parlais sur la page de Benito sur Facebook. Ah, toi, quand tu viens ici, vous êtes des militaires désertés. J'ai dit, hey, vous parlez aujourd'hui là. Tout ce que les gens disent. Moi, je préfère le colonel par rapport à le général parce qu'il contrôle rien dans ce pays, Damaro. Il contrôle rien.
Il est téléguidé par ses subordonnés. Il est là à dormir. Tapotez vite, on va atteindre les 100 pieds. Il est là, Damaro, il est là à dormir. C'est l'ex-ministre le gars là, comment il s'appelle, Komara. Les Idi Amin même est complètement écarté. Merci beaucoup mon frère, merci. Il n'y a pas... Ok, bon. Si vous cliquez, on vous fait monter. Voilà, il faut être prêt à parler parce que moi, souvent, je ne donne pas trop la parole aux gens, mais si vous cliquez sur la demande, vous voulez parler, voilà, regardez, rassurez-vous que vous n'avez pas cliqué sur la demande. Bon, je vais prendre nos sœurs aussi, elles vont dire quelque chose. Nos sœurs, nga Guinée Tongo, et Fangé Befala. Allô? 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 Bon, il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. Bon, comme je vous ai dit, Morabor et Tambara Findi Kinikinira, c'est-à-dire la Guinée fait pitié aujourd'hui. C'est lui, celui qui est derrière moi, que c'est lui le premier responsable de ce pays. L'homme qui avait promis qu'il allait faire l'amour aux Guinéens, d'après lui, et qu'aucun Guinéen n'allait mourir pour ses opinions, et que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement n'allait être candidat à quoi que ce soit. Aujourd'hui, lui, il s'est présenté, il a fini ses mascarades. Aujourd'hui, c'est encore le CNT qu'il a choisi. Ils sont candidats à tout. Ça dit, c'est incroyable. Comment on peut ôter la vie des Guinéens le 5 septembre, la garde présidentielle, et jurer sur le Coran que voilà, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat, que eux, ils sont venus pour donner la démocratie aux Guinéens, que personne n'allait être exclu. Hein? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Comment vous pouvez vivre avec ça? Ôter la vie des Guinéens qu'au nom de la démocratie. Et aujourd'hui, quand je vois des gens en train de soutenir Mamadi dans le mensonge là, est-ce que vous êtes des criminels? Quelqu'un qui est venu renverser son bienfaiteur, il n'arrive même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Vous voyez la démagogie au sommet de l'État. Hein? La médiocrité au sommet de l'État. Et vous allez nous dire que voilà, ces vauriens-là vont apporter quelque chose à ce pays. Les mensonges de Mamadi, vous avez oublié. Vous avez oublié? C'est-à-dire l'homme qui avait dit oui, ni moi, 4 ans, il est en train de mentir. Ni moi, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Troisième mandat, troisième mandat. Mais sous troisième mandat, Seloudal avait sa maison. Sous troisième mandat, l'UFDG existait. Sous troisième mandat, l'UFR de Sidia existait. Sous troisième mandat, le FNDC, Fonike Mange, les Bilo, ils étaient en Guinée. Sous troisième mandat, les médias, Joma, Film, Espace, étaient en Guinée. Maintenant, la dictature de Mamadi Doumbouya. Où sont les médias? Vous parlez de démocratie. Ça dit, mais franchement, vous qui soutenez Doumbouya, est-ce que vous êtes un peu conscient? Hein? Quelqu'un qui est venu mentir devant les Guinéens ici, Amré Farah le 5 septembre, Amré Niba le 5 septembre. Hein? Et aujourd'hui, regardez le pays. Même aujourd'hui, il y a des gens que j'ai rencontrés. Il y a des dames, il y a 4 ans de cela. Elles étaient là, quand elles me voyaient, les amis de ma tante. Oh non, Damaro, laisse Doumbouya, laisse Doumbouya. Elles viennent de Kankan. Je vous jure, aujourd'hui, la dame m'a vu. À chaque fois, je voyais la dame là venir dans la boutique de ma tante. Je prenais la tangente. Parce que c'est la camarade de ma tante. Je ne veux pas discuter avec elle. Donc, chaque fois, moi, je prenais la tangente. Voilà. Voici un maudit qui est là, Hassan Lee.
Et que c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Maudit là, la maison de Selouda a été cassée. Maudit là, les Fonike Mange, ils étaient portés disparus. Regardez-moi des brebis galeux comme ça là. Que c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Des bonariens comme ça là. C'est votre haine là qui va vous conduire dans vos tombes. Je vous ai dit, c'est Dieu en quelque sorte. Parce qu'on a toujours dit, un peuple ingrat, un peuple qui n'est pas reconnaissant. On a dit le président Alpha Condé était faible. Oui, vous avez eu le fort maintenant. Ce n'est pas Alpha Condé. Vous avez dit qu'il était faible, qu'il n'était pas bon. Maintenant, vous avez eu l'homme qui est fort maintenant. Vous avez eu votre démocrate maintenant. Regardez-moi des haineux comme ça là. Quand le président Alpha Condé avait fermé les médias, des maudits, quand il avait dissous un parti politique, ce n'étaient pas les mêmes bandits qui étaient là lors des manifestations à éliminer les gens. Mais ces bandits-là, aujourd'hui, vous êtes là, toujours c'est le nom d'Alpha Condé qui est dans votre gueule. Non, mais ces gens-là sont énervants. Je vous ai dit, regardez au Burkina. Eux, ils avancent, ils ne parlent même pas de Blaise Compaoré. Pourtant, le Burkina a subi beaucoup sur Blaise Compaoré. Mais les Burkinabés ne parlent pas même de Blaise Compaoré. C'est-à-dire le leader qui est là, qui est en train de tout changer, apporter le bonheur aux Burkinabés. Mais toujours, comme je le disais tout de suite, il y a des brebis galeux qui ne veulent pas que ce pays avance. Eux, ils veulent toujours regarder derrière. Sékou Touré, oui, Dadis, Alpha Condé. Eux, c'est ça. Mais les vauriens qui sont là, au lieu de faire face, de dégager leur énergie sur ces vauriens qui sont là, ils sont toujours là à nous parler voilà, du passé. Au lieu de dire, de faire en sorte de nous donner les mains pour faire partie de ces vauriens-là. Non, non, non. Toi qui poses des questions, qu'est-ce que tu penses du pouvoir du compatriote? Je vous ai dit, tant que nous sommes dans l'esprit communautaire, la Guinée n'ira nulle part pour dire pouvoir Peul ou quoi. Nous sommes tous des Guinéens. La Guinée, c'est 4 régions naturelles. La forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Tant que nous sommes divisés, et c'est que je le dis, nous devons choisir le bon Guinéen, celui qui mérite, celui qui a un savoir-faire. Personne ne peut retirer la nationalité à l'autre. Nous sommes tous des Guinéens. Si nous nous aimons, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, là-bas, il n'y a pas cette division. Tu es Mouré, tu es Djoula, tu es tant, il n'y a pas ça au Burkina. Tu es Peul, il y a Peul au Burkina. Il n'y a pas ça là-bas. C'est le Burkina qui compte. Vous les entendez là-bas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est l'intérêt du Burkina d'abord. Mais chez nous, tant que nous sommes dans l'esprit pour dire Peul président, Forestier président, et tant que nous sommes dans ça, la Guinée n'ira nulle part. Si le Soussou mérite que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne le pouvoir, si le Peul mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, lui donne le pouvoir, si le Malinké mérite qu'Allah, le Tout-Puissant, lui donne le pouvoir, si le Forestier mérite qu'Allah, le Tout-Puissant, lui donne le pouvoir, nous devons voir la compétence de la personne. Nous sommes tous des Guinéens. La diversité là, hein, Peul Malinké, c'est ce qui fait la beauté de la Guinée. Vous voyez, vous partez en forêt, vous mangez quelque chose de différent. Vous venez en Haute-Guinée, voilà, c'est différent. Vous partez au Fouta, vous voyez la nourriture, l'habillement, tout, c'est ce qui fait la beauté de la Guinée, la basse-côte. Mais si on continue toujours dans l'esprit communautaire, ben, les faibles, c'est ce qu'ils utilisent. Hein. Mamadi a fait coup d'état à qui? Moi, je vous ai dit, Billah, je préfère Seloudalen 10 000 fois. Je dis 10 000 fois. Mais au départ, je parlais, beaucoup étaient contre. Aujourd'hui, ils ont compris. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses pour que nous sortions du trou. Sinon, si nous sommes toujours là, parce que c'est ce qu'ils mettent dans la tête de nos parents, Malinké. Ah non, El Baraye, Nankato, Flabra Masayata, la Peflate la Guinée-Kaye. Flakrante, Foutate la Guinée, Membra ou le Falnyene, Namma Anyalaka. Mamadi qui est là, Mankale, Abrami la Manka Kokan, Flama Kede. Sadiba, et Colonel Condé,
tous ces officiers malinqués, hein, les Kouyaté, les Kabine Traoré, les petits Diané, là, tous ces gens-là, c'est pas Peul qui est au pouvoir. Je vous ai dit, ceux qui gèrent aujourd'hui la Guinée, Albert Angbansane, ceux qui commandent, Baouri ne commande rien. Ce n'est pas comme au temps de tonton Jean-Marie Doré, qui pouvait taper sur la table. Parce que ça, c'était une transition. Il avait le plein pouvoir devant Sekouba Konaté. Mais Baouri n'est qu'une marionnette du CNRD. Il ne décide rien. Ceux qui décident, c'est Doumbouya, c'est Amara, c'est Djiba, c'est Bala Samoura, c'est Idi Amin, c'est Papa Fofana, c'est Ousmane Doumbouya, c'est les Bill Condé, c'est les Kilo, c'est eux qui commandent. Albert Mossoukiri. Et après, vous allez parler de quoi? Bravo le Falione, Nama Hankiri sur la Guinée Koma, Naka Tien Lomina, Adidjouya Libéria Taï, Beka Côte d'Ivoire Taï. C'était comme ça là-bas, Nordis, Sudis. Mais la Côte d'Ivoire, ça a coûté combien de vies à la Côte d'Ivoire? Mais ni Molouma Hankiri sur Olema, Albrabrela, Kofakarissa, Fakarissa. Non. Sortez dans l'esprit communautaire là. Prions le bon Dieu pour avoir un bon Guinéen. Quelqu'un qui va faire des belles routes pour nous, des hôpitaux, c'est ce qui est important pour la Guinée. C'est pas, voilà, l'ethnie ou quoi. Non. C'est pas l'ethnie qui développe un pays, hein. C'est le savoir-faire. Et Dieu donne ça à n'importe qui. Il n'y a pas fait de dire, ah, tel est comme ça. Non, non, non. Nama bo esprit orero. Ou bien si vous voulez, divisons la Guinée. Et comme ça, vous allez avoir des présidents communautaires. Chacun va avoir un président communautaire. Et là, on ne parlera plus de la Guinée. Mais si nous parlons de la Guinée, la compétence d'abord. Non, au fait, ce que je viens de dire à Malinké, c'est de dire à nos parents, on les instrumentalise, voilà, à dire que les autres, s'ils viennent au pouvoir, c'est rentré, c'est sorti. Et pourtant, c'est faux. C'est eux-mêmes les vrais problèmes de leur propre communauté. J'ai pris l'exemple de Sadiba. Qui a éliminé Sadiba? Imaginez si c'était un Peul qui était là. Le débat allait être différent. Imaginez si Dadis était là. Sadiba, ils l'ont éliminé. Le débat allait être différent. Imaginez si c'était Alia qui était à la tête de la Guinée. Le débat allait être différent. Mais quand c'est eux-mêmes, ils font le mal dans le silence. Les communautaires ne voyaient pas le danger. Les Toumba, là, vous voyez, ils le font parce que c'est leur... Mais quand si c'était les autres, ils allaient dire quoi? C'est ton propre parent même qui t'ose. Alpha Condé, si vous avez vu que ils ont mis des gens à côté, les mêmes communautaires là, ils ont trompé Alpha Condé, les mêmes communautaires. Les mêmes communautaires. Ils sont venus, ils ont éliminé les De Gaulle, les Noucham. Tous les autres là, les bons là, ils les ont enlevés. Mais à la fin, où est Alpha Condé aujourd'hui? Ceux qui ont fait le coup d'État, Namori, le chef d'État-major, est malinqué. Idi Amin, malinqué. Amara, malinqué. Bala Samoura, malinqué. Tous ceux qui ont participé à ce coup d'État, Albert, en majorité, paix. Ils se sont servis des autres. Où est Ali Assila? Où est Michel Lama? Ils se sont servis des autres. Mais ceux qui dirigent aujourd'hui, mais comme je le dis aux Guinéens, il y a d'autres qui sont toujours dans l'esprit communautaire, continuez à rester dedans. Mbrao le Falione. Regardez aujourd'hui la Haute-Guinée. Prenez Sigiri aujourd'hui. C'est la misère. Ces grandes villes aujourd'hui, et vous voyez, il n'y a pas d'activité, rien du tout. C'est-à-dire les zones aurifères, là, ils sont venus chasser nos parents. Quoi, allez-y travailler la terre, on donne aux Chinois. Ils sont en train de piller nos ressources là-bas, détruire l'environnement. Hein? Il y a eu combien de manifestations du côté de Sigiri, de Mandiana? Il y a eu même des morts d'hommes. Tout ça, vous êtes assis. Alucini, Albrana, même ce n'est que machine Alma Dalma, Kana Kalbe Aladoul Koka. Bravo le faut, tant calma bo. Hey, Anya Blanc Kounon, Kambe la Guineka. Bresse, Fla, Maninka, Soso, Ampe la Guineka. Nous sommes tous des Guinéens. Mais prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous donner un bon Guinéen, un patriote, qu'il soit de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Côte, qu'il soit un bon patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, quand le capitaine Ibrahim Traoré, il veut faire quelque chose, c'est tout le Burkina qui est touché.
il est venu d'abord avec des cliniques mobiles, toutes les régions de Burkina. Le programme Faso Mebo aujourd'hui, ce n'est pas les grandes villes, non, c'est toutes les régions de Burkina aujourd'hui qui en bénéficient du programme Faso Mebo. Parce que c'est tous les Burkinabés aujourd'hui qui contribuent pour le développement du Burkina. Donc il n'y a pas de région qui est épargnée aujourd'hui. C'est ça, un patriote. Mais chez nous, voilà, Mamadi vient, il vient, broup, autoroute à Kankan, centre de dialyse à Kankan. Et les autres, Ezrekure, et l'Abbé, et la Basse-Côte. C'est pourquoi je dis c'est très dangereux. Agnekodo la namake konye, namake konye, naka tien, unkolanka menuye, Mamadi supporte la, souko broma. Aldina dimisa londo la. Manka machiani lagneka beye. Ibra 3 régions tala, al kashiani manka lui. Mais on te fait la Guinée ou brolema. Wole albrakla koko kala alia ke terrain koka. Alia ke ana constitution, ana saria. Alia tama au koka. Mais nalka fole kono qui ici la gbisi. Wole très Côte d'Ivoire. Nalka e credo na Côte d'Ivoire. Nord ni sud ke. Ka Côte d'Ivoire lo faraflaye. Anya sila le kokate. Mais en sini, anya bom ne koka. Adi chilomna mosimalo. Nalie hankiri soro ali hankiri soro. La Guinée doit être avertie. On a vu la Sierra Leone, on a vu le Libéria, on a vu la Côte d'Ivoire. Mais nous, en so hankiri là, faut qu'à continuer. Samuel Do traité nous. Samuel Do la baniamka. Mamadi Koko la Samuel Do traité nous. Beka Samuel Do la banya. Beka comment lui fana. Mais nalma hankiri soro oma. Anye dia ignonya. Ka tien fa fonyama. Et comment on peut prendre l'enfant de quelqu'un 5 ans, un enfant de 5 ans, de 10 ans qu'on kidnappe dans un pays? Comment on peut dormir avec ça? Les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans. Comment on peut prendre le papa de Babila? Comment on peut prendre le papa de Babila? Hein? Enlever le papa de Babila, 75 ans. Et comment vous pouvez dormir avec ça? Babila n'est pas un enfant. Babila n'est pas un enfant. Voilà. Si le CNRD, ils savent qu'ils sont, c'est un gouvernement légitime, mais qu'ils portent plainte contre Babila, mais comment aller prendre son papa qui s'apprêtait à aller prier à 5h, 6h du matin? Et on continue toujours à faire silence sur ça. Le griot Djelima, qui n'insultait même pas Mamadi, qui faisait l'éloge des anciens dignitaires, qu'on a enlevé, personne ne sait où se trouve Djelima. Comment on peut dormir avec ça? La maman Nene Oussou, plus de 60 ans, on vient kidnapper cette dame. Les enfants de Claude Pivi, Koikoy Pivi, Moïse Guilavogui sont portés disparus. Comment on peut dormir avec ça? Et vous trouvez ça normal? Parce que ce n'est pas vos parents. Les victimes du 5 septembre, ces veuves qui sont là-bas aujourd'hui, avec leurs enfants, même le corps de leur mari, Doumbouya n'a pas remis. Même les dédommagés, pendant qu'il est en train d'entretenir des badauds, voici des veuves qu'il doit entretenir. Ces enfants orphelins qu'il doit scolariser, qu'il doit dédommager. S'ils n'avaient pas fait le coup d'État, ces femmes-là n'allaient pas perdre leur mari. Ces enfants-là n'allaient pas devenir des orphelins aujourd'hui. Mais Doumbouya, il ne sait pas de se rattraper, se racheter là-bas. Mais entretenir des badauds qui sont là, voilà, à dire oui, Tanambé, c'est toi qui peux. Pourtant, il ne peut rien apporter à la Guinée. Hein? Bon, vous qui parlez de la belle famille de l'autre, je vous ai dit, si M. Cheikh Yering n'a pas fait de poste, moi je ne commande pas là-dessus. Et comme déjà c'est devenu l'habitude du CNRD, c'est-à-dire quand vous critiquez le régime, comme ils ont compris que moi, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille aujourd'hui, Dieu merci. Voilà, mes frères sont en Europe. Voilà, ma maman n'est pas en Guinée. Et voilà, toute ma famille est hors de la Guinée. Et c'est pourquoi, moi, Damaro, sinon vous allez entendre aussi sans aller faire ceci, cela. À un moment donné, le CNRD, ils doivent réfléchir. Hein? Ils doivent réfléchir. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à quelqu'un, si vous pensez que les propos là, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais portez plainte contre ces personnes.
Moi, je vous ai dit de porter plainte contre moi. Mais vous ne pouvez pas enlever les enfants de Élie parce qu'il a critiqué. Vous ne pouvez pas enlever le papa de Babylone. Mais franchement, comment est-ce que vous pouvez dormir avec ça? Est-ce que vous êtes... Non, mais franchement, comment vous vous dites que vous êtes des dirigeants d'un pays, des responsables, et vous pouvez dormir avec ça? Pendant que les enfants de Amara sont dans le New Jersey, ici aux États-Unis, qui vont dans les grandes écoles, Amara a acheté maison ici aux États-Unis. Vous mettez vos enfants dans le luxe et vous privez les enfants d'autrui. Hein? Vous compromettez leur avenir en les privant d'aller à l'école. Vous trouvez ça normal? Depuis quand ils ont enlevé les enfants de l'Ikamano? Pourtant, les enfants là partaient à l'école. Vous trouvez, comment vous pouvez dormir avec ça? Hein? Même une petite déclaration de la part de ces bandits du CNRD. Pas de déclaration. Pas de déclaration. Aucun avocat ne ose parler des enfants de Eli Kamano. Parce que c'est le CNRD qui est responsable des enlèvements. Et c'est ce que M. Cheikh Yering a dit haut et fort qui les dérange aujourd'hui. Montrez-moi une déclaration de Doumbouya où il parle des enlèvements. Montrez-moi une déclaration de Bala Samoura où il parle des enlèvements. Montrez-moi une déclaration de Djiba Diakité, de Amara Kamara, de ces bandits qui sont au pouvoir là. Montrez-moi des déclarations de Mamadi Doumbouya où il parle des enlèvements des gens. Mais c'est pour vous dire que c'est lui le premier responsable. Vous le critiquez, voilà, ils vont prendre vos familles là-bas. Si ce n'est pas de la dictature, c'est quoi? Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, tous ceux qui ont critiqué le régime, les grandes gueules, les médias que ces bandits-là ont fermés, est-ce qu'on a enlevé les parents de quelqu'un hier? Mais je vous dis, c'est des cartels qui dirigent la Guinée. Ils sont à l'image des cartels. Le CNRD est à l'image des cartels. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas se comporter comme ça. Même le semblant, ils ne savent même pas faire. Même le semblant, ils ne savent même pas faire. Comme je vous dis, ils n'ont aucune notion de la République. Donc, voilà. Moi, je vais devoir vous laisser. Il est l'heure de prier. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Comme je vous ai dit, dans quelques jours, je vais m'envoler pour 4 pays, aller profiter et rentrer encore. Maintenant, ceux qui disent de venir en Guinée, comme je ne suis pas vos papas là, ne me demandez pas de venir en Guinée. Hein? Moi, je viens de parler de kidnapping, un pays où on kidnappe les gens. Et je vais quitter les États-Unis, 50 États où je suis libre de bien me promener. Moi, je vais laisser ici pour aller en prison. Ngaye, ko, Damaro fait faire escale en Guinée. Venez avec votre avion ici, comme ça. Je vais aller faire escale là-bas. Sinon, moi-même là, l'avion que je vais choisir là, ne connaît même pas la route de la Guinée. OK? Voilà. Donc, restez là-bas, qu'aussi tu es garçon. Un garçon là, fuit le danger. Un garçon ne voit pas le danger pour aller là-bas. C'est les bêtes là. Tu vois, les animaux là, ils réfléchissent pas. Donc eux là, ils peuvent aller. Mais moi en tout cas, rien ne va me pousser à aller en Guinée. Rien du tout. Moi-même en pleine journée, je rêvais, j'étais là en train de rêver que je suis en Guinée. Il y a eu du bruit où j'ai eu peur même. Je suis paralysé dans mon lit là. J'ai dit, mais attends, je suis à Conakry ou bien je suis où? Hein? Vous allez moi me dire, mon esprit est là. Je vais prendre l'avion, que je vais à Conakry. Pourquoi? C'est l'eau, je ne bois pas ici. Ou bien je ne mange pas la nourriture guinéenne ici. Hein? Ou bien je ne parle pas avec les Guinéens ici. Je vais aller chercher quoi actuellement sous le CNRD? Dites-moi. Je vais aller chercher quoi en Guinée? Dites-moi. Ngaï, il faut venir ici. Voilà, c'est chez toi. Mon frère, je suis là, je mange tout ce que les Guinéens mangent en Guinée là-bas. Hein? Bonga là. Bonga, nanabe, maragné, nanabe. Tout ce que vous mangez là-bas, nous on mange le bon ici aux États-Unis. Donc, les nouvelles de la Guinée là, j'ai ça ici toujours. Moi-même, je suis plus informé que vous sur la Guinée. Qu'est-ce qui me manque en Guinée aujourd'hui? Hein?
Je suis aux États-Unis, je suis informé sur tout ce qui se passe en Guinée. Nga, il faut venir en Guinée, hein? Il faut venir en Guinée. Voilà, c'est chez toi. On dirait que ce sont mes parents. Moudama Namade. C'est au palais M5. Je vais aller à Tirigna. Comme ça, vous allez me voir avec Doumbouya matin, midi, soir. Moudama, c'est la Guinée de Ngoroma palais M5. Ne. Comme ça, au Boyan Samane. Dougoula et Matombede vient en Guinée. En tout cas, mes pays sont choisis comme les bonnes personnes m'ont dit. À Damaro, il ne faut pas donner ta destination. Bon, voilà. C'est pourquoi je dis, hein, s'il y a un proche qui m'appelle pour me dire, Damaro, tu vas où? Directement, je vais dire que c'est un traite. Il travaille avec CNRD. Quand vous allez voir les photos, profitez des photos. Mais ici, tu ne payes pas mon transport. Il va donner mouma. Damaro to siga fait minde ntana décidé rien siga fait vacances donc moi siga fait au milieu yiri donc ne me demandez même pas soit vous travaillez pour le CNRD vous allez me demander oh Damaro et siga fait minde ça vous regarde hein j'ai dit si même mes cousines mes proches qui vont me demander tu vas où automatiquement je dirais que voilà je suis parano à l'heure là-dedans ça dit pour ça je vais dire directement tu es complice. Le CNRD, tu travailles avec CNRD, ils veulent savoir où je dois aller. Maintenant, ils vont envoyer leurs escadrons de la mort où je suis. Donc, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Pas de recul face au CNRD. Tant que Mamadi Moubira, Moutana combat qui. Faut Doumbouya nanga dégager. Doumbouya nous dégager Mambara Fala Mugyo. Toute personne qui va enlever Doumbouya. Awa, m'fini mané supporter number one. Voilà. Fan Bassa de Liverpool, Afrique. Quand Doumbouya est malade, moi je suis pas son docteur, en tout cas il a dépéri quand même. C'est ce qui est là. Moi je ne l'ai pas diagnostiqué. Donc, moi, je sais qu'il a maigri. Mais dire qu'il est malade, là, je ne suis pas son docteur de Ntamousiga, examen rabat. Il est malade. Narantan Colon. Doumbouya, que moi, j'ai connu en 2020, il est arrêté derrière moi, on a pris photo. En tout cas, celui qui est là, il a maigri. C'est ce que je peux dire. Ah. Il a maigri quand même. Ça, il a maigri. Donc, je n'ai pas son carnet pour vous dire qu'il est malade. Dina nama arrêté nta muna tankolonta. Mais m'renaran tankolon iki. Alors on a vitamine. Il y a madame, je ne sais pas si c'est sa femme. Tu sais, il est de Cancan. Il a habitué à faire tout. Femme qu'il a, la Fantagbe ne sait pas faire tout. Est-ce qu'elle peut faire tout? Elle ne peut pas faire broret, sauce feuille. Et voilà, si c'est pour lui donner aujourd'hui avec tous ces soucis-là, des petites salades, des fromages là, je crois qu'il va encore perdre encore du poids. Voilà. Si on ne cherche pas une bonne qui sait faire du taux pour Doumbouya, lui donner des vitamines, à l'allure là, un jour il va être là, un gros vent va l'emporter, il va l'amener dans la mer là-bas, il est à côté de la mer. Donc il va monter sur le balcon, le vent va venir, boum, les baleines là vont l'emporter. Et l'affaire là, vous allez entendre, bon, que le vent a emporté Doumbouya, l'affaire est finie. Et on peut dépérir comme ça. Vous voyez, même il fait chaud, à l'air là, il porte les pleuvets. Hein? Même il fait chaud, vous le voyez son habillement. Pourtant, à un moment là, il aimait porter les tissus, les bacos. Mais à l'heure là, même il porte pantalon à l'heure là, vous voyez danger. Hein? Là-dessus. Donc, les patriotes, merci, le combat continue. Voilà, le combat continue, on est ensemble. Dignité, merci à vous. Merci à tous ceux qui suivent Damaro, Vidi, Arcana, Templi, merci à vous. Voilà.
Mes amis du Burkina, je vais venir, mais je ne vous dirai pas de date. Voilà, ça va être une surprise. En tout cas, le Burkina est inclus dans mes 4 pays, mais je ne donnerai pas de date. Une surprise, et comme ça, voilà. Et co-commandant international, merci à vous, merci. Et voilà. Bon, il y a Escott qui dit que tant que ça ne touche pas leurs parents, ils ne vont pas comprendre. Ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, toi aussi, tu veux le passeport burkinabé. Mon frère, c'est le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui qui fait que les gens sont fiers du Burkina. Moi, j'ai les papiers des États-Unis. Je vis aux États-Unis. Je ne suis pas un sans-papier. Mais si, moi, Ansou Damaro, je dis que voilà, j'aime le Burkina, je suis burkinabé, c'est ce qui vous dérange. Voilà. Le passeport américain, tu peux aller partout dans le monde. Si vous dites que je veux le passeport burkinabé, c'est avec fierté. Parce que je suis fier de leur leader aujourd'hui. Je suis fier du peuple burkinabé aujourd'hui. C'est vous les complexés. Comment nous, les Africains, on vient ici, on veut le passeport américain, on veut le passeport français, allemand, et ne pas être fier d'avoir le passeport burkinabé. Plus de 700 afro-descendants américains. Ils ne sont pas allés à Paris, ils ne sont pas allés à Dubaï. Juste par fierté de voir un leader qui est en train de redonner la dignité du peuple noir. Ils sont allés au Burkina, visiter le Burkina par fierté, voir le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous n'êtes pas fier de ça, c'est votre affaire. En tout cas, moi, je vous ai déjà dit, je suis burkinabé, état d'esprit. Si ça vous dérange, pendez-vous. Moi, en tout cas, personne ne va changer cela. Aucun de vous. Voilà. Je suis tellement fier du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, quand vous venez, toi aussi, tu veux le passeport burkinabé. Moi, déjà, j'ai les papiers, alhamdoulilah. Mais voilà. Si je voulais même, si j'avais besoin de ça, c'est avec plaisir que j'allais demander, voilà, au peuple burkinabé. Si j'avais vraiment besoin d'un passeport burkinabé, c'est avec plaisir que j'allais demander. Mais Dieu merci. Voilà, Damaro est venu avec ici. Moi, je vous ai dit, je suis venu dans le programme Divi. Donc, ceux qui connaissent le programme Divi, vous venez avec les papiers. Donc, la carte verte. Après 5 ans, vous appliquez pour le passeport, la nationalité ici. Donc, si vous ne connaissez rien de Damaro, vous êtes toujours là. Oui, parce qu'il parle de Burkina. Et il veut le passeport burkinabé. Et voilà. Même si on me donne demain le passeport burkinabé aussi, voilà, je vais dire avec plaisir. Là maintenant, je suis devenu, voilà, 100% burkinabé. Donc, continuez à vous les complexer, à être fiers d'avoir des passeports d'ailleurs. Hein? Vous n'êtes pas fiers d'avoir les passeports de chez vous, mais vous êtes vraiment complexés. Hein? Tout le monde veut aujourd'hui la nationalité américaine. Mais vous voyez que les mêmes Américains aujourd'hui, les afro-descendants, vont au Burkina. Donc, merci Djené Bijou Camara, merci à tout le monde. Et voilà, le combat continue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et que la Guinée aussi gagne un leader comme le capitaine Ibrahim Traoré, un leader patriote, un leader bâtisseur pour son peuple. Voilà, pas un leader qui est là à gaspiller l'argent du contribuable guinéen, des vendeuses d'atoté qui sortent, insulter le peuple, voilà, se vanter de l'argent qui est volé sur les réseaux sociaux. Franchement, Diabaté, merci à vous, merci à Selousso, merci à Foningama.